Et notre invitée s'appelle Céline Alvarez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure du livre Les lois naturelles de l'enfant aux éditions Les Arènes. Le voici ce livre. En cette semaine de rentrée, vous donc présentez ce livre. Et à travers ce livre, le résultat d'un travail grandeur nature absolument passionnant. Pendant 3 ans, vous avez été maître d'œuvre d'une classe de 25 élèves de maternelle dans une école de Gennevilliers. Je résume, je situe globalement, on va rentrer dans le détail. En zone d'éducation prioritaire, vous étiez le temps de cette expérience enseignante, vous n'êtes plus enseignante, précisons-le, c'est important, et vous avez mis en place des principes bien différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. J'aimerais que vous nous décriviez d'abord les principes qui étaient appliqués dans cette classe au sens très large du terme pour qu'on mesure bien la différence avec ce qu'on connaît nous traditionnellement. Alors tout d'abord, je précise que ces principes que j'ai utilisés sont des principes qui ont été déjà mis en lumière par de nombreux pédagogues, notamment Maria Montessori, et que tout l'intérêt de mon expérience était de montrer que ces principes qui avaient été pressentis, donc ces principes d'apprentissage qui avaient été pressentis par de nombreux pédagogues, par des générations, dans les générations précédentes, sont aujourd'hui validés par les neurosciences. Et donc moi, tout l'objectif de mon expérience était de montrer que ça fonctionne, qu'effectivement, aujourd'hui, il existe des lois d'apprentissage et d'épanouissement, certaines, que je vais décrire maintenant, et qui sont non négociables, en fait. Et il faut qu'on puisse enfin respecter pour permettre à nos enfants de déployer leur plein potentiel cognitif, créatif. Quelles lois, par exemple, justement? Alors, les lois, ce serait de l'autonomie. Il faut que les enfants puissent être actifs. L'être humain n'apprend pas quand il est passif. Il n'apprend pas quand il est passif, il apprend quand il est actif et il apprend quand il fait des choses qu'il aime. Il ne peut pas apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les zones de la mémoire s'activent très très faiblement lorsque nous ne sommes pas motivés ou curieux, intéressés par le sujet qu'on essaie d'apprendre. Donc par exemple, un enfant peut répéter tout au long de la journée la même activité tant qu'il le souhaite, au rythme qu'il souhaite. Exactement, mais comme nous, en fait, adultes, quand on est passionné par un sujet, on peut y passer des heures, des jours, des mois à ne faire que ça, pour les plus passionnés, et puis apprendre très très vite et devenir très très spécialiste en fait de son sujet. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait, c'est comme ça qu'on apprend et c'est pas autrement. Une autre loi par exemple, donc en plus de l'activité, de la motivation, c'est le lien social positif. On n'apprend pas dans un environnement où on se sent jugé. Et on ne se sent pas apprécié, aimé. Donc il faut que les enfants aujourd'hui puissent évoluer. Les adultes, ce serait aussi important que ce soit le cas pour eux, mais déjà pour les enfants, voilà, on ne peut pas demander à un enfant d'apprendre dans un environnement stressant, où il se sent jugé. On ne peut pas faire ça. Il n'est pas câblé pour ça. Le stress bloque complètement le processus d'apprentissage. Et une autre... Vous décrivez un contre-modèle, là, finalement, par rapport à ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui? Disons que, je ne sais pas si c'est un contre-modèle, mais c'est le modèle en fait. C'est la méthode de l'enfant. C'est comme ça que l'enfant apprend. Et l'école actuelle a été pensée en fait sur des idées, sur des traditions, sur des valeurs. Et donc d'une manière idéologique et non pas sur une base scientifique, pensée à partir de la connaissance de la vie humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand défi, le grand challenge de notre école, c'est de rentrer dans une démarche humble, scientifique, puisqu'aujourd'hui, on a cette connaissance-là. Ça, c'est nouveau, ça sort des laboratoires actuels. Vous parlez de science. D'ailleurs, vous avez fait valider, entre guillemets, certaines de ces lois par des chercheurs du CNRS. Qu'ont-ils mesuré avec les enfants qui étaient avec vous pendant ces 3 ans? Alors, certains chercheurs du CNRS ont mesuré les progrès des enfants la première année. Après, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Et ils ont mesuré différentes dimensions cognitives qui sont prédictives en général de la réussite scolaire. Et sur certaines dimensions, la première année, on a eu des progrès extraordinaires, vraiment qu'on n'attendait pas. En 6 mois de temps, les enfants, je pense par exemple à une petite fille, je cite souvent cet exemple parce qu'il est très frappant. Une petite fille qui avait 28 mois de retard par rapport à la norme à 4 ans. Donc à 4 ans, 28 mois de retard, c'est beaucoup, sur la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, c'est une dimension prédictive de la réussite scolaire. Et donc elle avait 28 mois de retard à 4 ans. Et en 6 mois, elle avait rattrapé ses 28 mois de retard et elle avait 8 mois d'avance. C'est extraordinaire.
Et ça montre à quel point il ne s'agit pas de faire quelque chose. Il faut pas faire des réformes. Il faut peut-être arrêter d'en faire, en fait. Et il faut enfin pouvoir se mettre un petit peu en retrait et permettre aux enfants d'apprendre de la manière dont ils sont câblés pour apprendre. C'est-à-dire en faisant des choses qu'ils aiment, dans un environnement où on leur fait confiance aussi. Et où on les guide. Où on n'est plus là pour leur dire « tu dois apprendre ça parce que moi je l'ai décidé et que le programme dit que tu dois le faire ». Il faut un socle commun, il faut ça, il faut un minimum. Mais ce minimum-là, il est dépassé, mais en quelques mois, quand on laisse les enfants apprendre selon leur mécanisme biologique, en fait. Vous avez conscience, Céline Alvarez, on rentre dans une période électorale, que quand on parle de l'école, on ne parle jamais de ce sujet-là. On ne parle jamais de l'école à travers ça. C'est vrai. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je suis là et que je continuerai à porter ce message tant que je pourrai le faire, parce que c'est fondamental. Il faut aujourd'hui qu'on dépasse les débats politiques. Il faut on peut plus se permettre de petites améliorations pour nos enfants. C'est important. Aujourd'hui, on n'en parle pas souvent à la télé, mais il y a 40% d'enfants qui sortent du CM2 avec des acquis qui sont trop fragiles et qui les empêchent d'avoir une scolarité normale au collège. Et quand je parle de ces 40%-là, il y a les 60% d'autres qui... sont-ils vraiment épanouis? D'accord, ils ont peut-être des bons résultats à l'école ou des résultats moyens, mais est-ce qu'ils sont vraiment épanouis? Est-ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont généreux? Est-ce ils ont vraiment développé des qualités sociales et morales? Je ne sais pas. Merci beaucoup Céline Alvarez d'être venue sur ce plateau pour présenter vos travaux, Les lois naturelles de l'enfant. Si on veut en savoir plus, on lit votre livre. Je le recommande chaudement aux éditions Les Arènes.